Dans la première lecture de ce jour, on nous donne un autre son de cloche. Le Dieu de Jésus-Christ agit dans nos vies parce que lui nous aime. Il agit pour l'honneur de son nom. Et non parce que les hommes ont rempli telle et telle condition. Ce texte nous invite à croire simplement au ressuscité. Croyez seulement en lui. Croyez qu'il est vivant. Regardez comment Pierre se comporte. Il voit cet homme, ce paralytique. Il lui dit quoi? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai? Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme est guéri. Les gens s'attroupent, émerveillés par ce miracle. Et Pierre est obligé de leur dire, ce n'est pas par notre puissance personnelle ou par notre piété que nous avons donné à cet homme de marcher. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Voyez, quand vous vous attachez au nom de Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, les miracles vous accompagnent. Pierre ne disait pas ça par peur. Pierre avait une expérience de Jésus-Christ. Et cette expérience le remplissait d'amour et de foi. C'est ainsi que devant ce problème difficile de cet homme paralysé depuis de longues années, il le résout avec le nom de Jésus qui était en lui. Le nom de Jésus le ressuscité. Il dit, tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ, le prince de la vie, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. Voilà le texte, c'est Actes des Apôtres 3, 11 à 26. Le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus. Pas un Jésus que vous considérez comme un fantôme, mais un Jésus que vous considérez comme vivant, dont le nom agit. Pierre était convaincu que le nom de Jésus dépassait, ce n'était pas un fantôme, mais le nom de Jésus était plus grand, plus puissant, plus bon, plus intéressant que l'or. Or, nous aimons l'or. Que l'argent. Or, nous aimons l'argent. Pour l'argent, on ne nous effraie pas. Pour l'or, on ne nous effraie pas. Mais il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai quelque chose de plus grand que l'or et l'argent. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce matin, je veux que là où tu te trouves, quelle que soit ta situation, que le nom de Jésus agisse en ta faveur. Que le nom de Jésus te guérisse. Que le nom de Jésus te sauve. Que le nom de Jésus te relève. Que le nom de Jésus te donne la joie. Que le nom de Jésus te donne la paix. Là où tu es. Parce qu'il n'a pas besoin d'un moyen de transport. Où que tu te trouves, le nom de Jésus est assez puissant pour transformer ta situation, pour transformer ta vie. Si tu es triste, endeuillé, que le nom de Jésus te donne la consolation que les hommes ne peuvent pas te donner. Le nom du vivant, le nom du ressuscité, ce n'est pas le nom d'un fantôme, un nom qui ferait peur, mais un nom qui fait merveille, le nom de Jésus. Et c'est intéressant de constater que dans ce texte, Pierre dit, ce n'est pas par notre puissance ni par notre piété, mais c'est par le nom de Jésus. Et Dieu agit ainsi pour l'honneur de son nom. C'est pourquoi nous prions, nous n'allons pas avancer ni nos péchés, ni notre sainteté. Le nom de Jésus. Toutes nos oraisons, nous les terminons en disant au nom de Jésus, par Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui le juste que Dieu écoute, que Dieu exauce. Son nom est un passeport, un permis de conduire. Le nom de Jésus est un puissant laissez-passer. Il y a des gens qui viennent devant Dieu avec leur sainteté. C'est ainsi que certains prient. Hein. Pour prier bien, il faut qu'ils sentent qu'aujourd'hui j'ai bien vécu, aujourd'hui je n'ai pas péché. Alors ces jours-là, quand ils prient avec force, avec foi. Ces prières-là ne portent pas. Parce qu'elles sont fondées sur l'orgueil, sur la suffisance de l'homme.
Il y en a aussi qui ne prient pas quand ils ont péché. Ah, comme j'ai péché, je ne vais pas prier. Comme j'ai péché, je ne vais pas prier avec force. Oh, j'ai péché. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas prier à cause de... C'est ça la technique du diable. Il te fait tomber dans le péché et il vient te dire ne prie pas. Or, en ne priant pas, tu aggraves encore ton péché. Même si tu as péché, prie comme David. David a pris la femme d'autrui. C'est que peut-être tu n'as jamais fait. Mais il a prié. Il a composé même un psaume. N'abandonne jamais la prière à cause des péchés. Convertis-toi, c'est vrai. Mais ne pense pas qu'en fuyant la prière, tu honores Dieu. Non. Un enfant ne fuit pas son père. L'enfant qui a fait caca ne fuit pas sa mère. Même si il a fait caca dans ses habits. L'enfant ne va pas fuir ses parents. Au contraire, s'il est vraiment enfant, il va aller vers eux. Quels que soient nos péchés, quelle que soit notre sainteté. Si nous sommes saints, ne nous confions pas à notre sainteté. Confions-nous dans la puissance du nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Pas pour notre sainteté, mais pour l'honneur de son nom. Dieu fait pour l'honneur de son nom. C'est pourquoi il ne faut pas se glorifier. Hein. Oh, j'ai fait telle chose. Non, c'est Dieu qui l'a fait, qui a fait la chose pour l'honneur de son nom. Oh, j'ai réussi parce que je suis intelligent. Non, c'est pour l'honneur de son nom. Beaucoup de choses que nous voyons dans nos vies, beaucoup de miracles que nous rencontrons, beaucoup de bonnes choses que nous voyons dans nos vies, Dieu fait pour honorer son nom.